Oui, donc je vous expliquais que dans ma vie d'avant, j'étais cadre dans une entreprise et que j'ai voulu exprimer il y a 30 ans, dire qu'on était astrologue, qu'on se passionnait par l'astrologie ou qu'on était médium, c'était quelque chose d'assez particulier, hein, et que je vais vous expliquer par rapport à la précision des équinoxes. Et puis voilà, au bout de 20 ans, j'ai décidé que j'allais enfin assumer celle que j'étais et me voilà partie sur un long chemin d'apprentissage. Durant ces 15 ans d'astrologie, donc l'astrologie que je vais vous présenter, est-ce qu'il y a des astrologues dans cette salle? Non? Pas d'astrologue, pas de personne qui fait des études d'astrologie. L'astrologie, moi je suis issue d'une lignée d'astrologie traditionnelle. Hein, donc, parce qu'il n'y a pas 50, il y a plusieurs obédiences, il y a pas 50 astrologies, façon de voir l'astrologie. Et il me manquait une dimension fondamentale pour moi, c'était la dimension de la réparation. Alors la réparation, ça signifie quoi? Eh bien, en tant qu'astrologue, on est capable d'observer sur votre thème de naissance, hein, votre carte du ciel, on est capable d'observer vos limitations, ou ce qui va occasionner des défis dans votre vie. Moi j'appelle ça les défis, on pourrait appeler ça les difficultés, je préfère le terme défi. Il me semble un peu moins... ça fait moins peur, hein, les défis. Et quand on observe un défi, eh bien, en astrologie traditionnelle, on fait un constat, presque un constat figé. L'astrologie fréquentielle n'est pas un constat figé, parce que oui, on va observer le défi. Mais par contre, on a la possibilité de le dépasser. Tout ça, je vous l'expliquerai en détail de quelle façon. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Pouvoir aider la personne jusqu'au bout, pas lui dire, vous savez, vous avez un problème de communication, hein? Oui, c'est vrai, c'est certain. Eh bien, la personne va me dire, oui, c'est vrai, Patricia, au revoir. Et moi, ce n'était pas possible. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai passé 15 ans à faire de la recherche astrologique. Alors, j'ai rencontré deux individus à travers leur bouquin. Hein, j'aurais bien aimé les rencontrer en personne, mais bon, à travers leur bouquin. Un, Hubert Reeves, l'astrophysicien, je pense que vous connaissez. Hubert Reeves qui nous dit, donc, dans un de ses livres, qui nous dit que, bien sûr, sur les planètes, il y a des métaux, et que dans ces métaux, on va retrouver des séquences ADN qui vont correspondre aux nôtres. Donc, allez, on imagine, on extrapole, on se dit que si on se met en connexion avec ces métaux, avec ces planètes, on serait peut-être capable de connaître l'origine de l'univers. Bon, ça c'est un peu utopiste, mais en tout cas, on est sur cette conclusion-là, en ce qui le concerne. Pas qu'on va se connecter, mais qu'on a des séquences ADN identiques. Et parallèlement, j'ai découvert aussi un gars qui s'appelle Étienne Guillet, et qui lui est biologiste. Donc il y a une chaire de biologie à Toulouse. Et ce gars nous dit que dans nos cellules, dans notre sang, biologiste, hein, donc c'est un peu sa partie. Moi je ne suis pas une technicienne, hein, donc je vous raconte une histoire, hein, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'en ai pas la compétence. Qui nous dit que nous avons en effet des métaux aussi, donc, et qui nous met en reliance avec les planètes. Alors je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc j'ai expérimenté. Et au bout de 30 ans, eh bien en effet, une personne qui a un Saturne lourd dans son thème, c'est une personne qui est plombée dans sa vie. Et le Saturne, c'est le plomb. Donc voilà, Vénus, c'est la planète de l'amour, en général, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est du cuivre, elle représente le cuivre. Et le cuivre est à la fois un poison et un contre-poison. Et je ne sais pas si parfois vous n'avez pas entendu des individus qui ont dit autour de vous, oh, j'ai rencontré une personne, je l'ai aimée, mais ça a été un poison dans ma vie. Et bien voilà, on va retrouver comme ça, à travers notre vécu, des éléments qu'on va pouvoir constater dans le thème natal. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de mettre en place l'astrologie fréquentielle. Mon côté médium m'a permis de me connecter avec l'univers, parce que je me converse beaucoup avec lui. Et il m'a donné des codes d'activation qui, eux, vont interagir au niveau vibratoire. Que je vous explique. L'univers, la force d'attraction, le pouvoir de l'intention, je pense que vous connaissez tous. Hein? Donc, je me tourne vers l'univers et je lui dis, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. C'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que l'univers ne répond qu'à un seul langage, qui est la vibration. D'accord? Quand on formule une demande à l'univers, sujet, verbe, complément, on va faire fonctionner notre tête. C'est-à-dire, j'ai envie de rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante,
J'ai envie de gagner au loto, j'ai envie de... Donc c'est génial, puisque la force, la puissance de l'intention existe. Allez, on y va, hein, on y va, on y va. Sauf que le cœur vibre 5000 à 10 000 fois plus que la pensée. Donc si vous faites une demande, mais que vous n'êtes pas en adéquation au niveau de votre cœur, comme le seul langage qu'il reconnaît, c'est la vibration, et bien qu'est-ce qu'il va capter? La vibration. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est une femme qui est venue me consulter et qui me raconte ce que je vais vous raconter. Elle me dit, voilà, ça fait 7 ans que je me suis mise entre parenthèses. Mise entre parenthèses, pourquoi? Je raconte toujours cette histoire parce que pour moi, elle a été vraiment marquante. Mise entre parenthèses, pourquoi? Parce qu'elle était avec des hommes violents. Une fois, 2 fois, 3 fois, et donc des hommes violents. Et elle s'est dit, il se passe quelque chose, donc j'ai besoin de comprendre. Donc elle a arpenté un long chemin de connaissance d'elle-même à travers les diverses thérapies qui l'ont aidé à comprendre, à grandir, tout ça. Et au bout de 7 ans, elle s'est dit, maintenant je peux rencontrer quelqu'un, j'ai tout compris. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, tout ça. Puis vraiment, elle était... Donc elle fait sa demande à l'univers. Et puis elle acte, hein, parce que, oui, ça aussi, hein, parce que c'est bien beau de demander à l'univers. Hein. Et si on demande à l'univers, en étant dans le fauteuil, comme ça, et en attendant que ça tombe, que le prince charmant soit pulvérisé par la fusée, moi je ne vois pas comment on peut. Bon. Donc il faut être aussi acteur de votre vie. Mais ça c'est important. Hein. On en parlera après, quand on va parler de l'astrologie. Donc oui, et elle demande, donc puis rien ne vient. Rien. Alors, le fait d'avoir fait toutes ces années de thérapie, de connaissance d'elle-même, tout ça, lui ont permis de ne plus connecter d'individus qui étaient dangereux. D'accord? Mais, en tout cas, elle n'avait personne. Et donc, sur son thème, c'est là où elle a pris conscience aussi qu'il fallait qu'on aille aussi chercher en profondeur, sur son thème, elle avait une configuration qui disait l'amour, c'est un danger. L'amour, c'est la mort symbolique. Hein. Moi, je parle toujours de mort symbolique, hein, parce que vous allez voir, je suis assez... comme je suis passionnée, je suis très affirmée, donc je prends des raccourcis. Mais il faut prendre un peu de recul, hein, c'est de la mort symbolique. Donc, pendant qu'elle demandait le prince charmant, avec sa tête, avec sa bouche, avec... dans son cœur, il y avait quoi? Il y avait l'homme me tue, quoi. Eh oui. Donc, on est allé déprogrammer, avec les outils du protocole, cette problématique ancrée cellulairement. Parce que faisons-nous quand on avance? Alors pour moi, toutes les techniques sont merveilleuses, à condition qu'elles concourent vers un même objectif, c'est aider la personne à dépasser sa problématique. Et je pense que c'est pas un hasard si dans notre vie, on va rencontrer un médium, une kinésio, un ostéo, et puis une astrologue, et parce que chacun va amener une petite pierre à l'édifice de la personne et lui permettre de se dépasser, ses peurs, ses angoisses, ses phobies, tout ça. Et bien, à partir du moment où elle l'a vu, c'est ma façon de travailler. C'est-à-dire que quand je suis en consultation, je gère mes consultations comme mes cours. Je suis formatrice aussi. Comme mes cours. C'est-à-dire que la personne, elle a le thème, c'est pour ça que les personnes m'ont donné leur date de naissance. Je vais vous remettre le document et vous allez regarder. Ce ne sont pas que les mots de Patricia, on n'est pas que dans de la dialectique. Ce document-là, il a une vraie valeur symbolique, c'est un vrai langage. Alors au début, bien sûr, ça vous semble hermétique, parce que quand vous ne connaissez pas l'astrologie, mais je vous promets qu'en fin de consultation, lorsque je fais des consultations, la personne s'est complètement appropriée sa vie, hein, sur les thèmes qu'on a abordés. On ne fait jamais tout le thème, sur le thème qu'on a abordé, mais en tout cas, elle s'est appropriée ces informations-là. Et elle va comprendre. Parce que souvent, les personnes arrivent en me disant « je sens ». Patricia, je sens. Alors, pareil, même exemple. Je sens que j'ai un problème de communication, je sens que j'ai un problème relationnel, je sens. Mais quand on sent, on ne peut pas interagir. On le sent. Hein, donc, on essaie de comprendre pourquoi, on fait attention. Alors, après, c'est le côté sociétal qui entre en jeu, parce qu'on a la bonne éducation, parce que et quand ça monte, mais il faut que je me calme. Enfin, voilà, il y a une vraie dualité en nous. Mais quand on sait que c'est cette planète-là qui est derrière la planète, parce que les planètes, bien sûr, c'est un vrai outil pour moi, c'est un vrai langage, mais derrière chacune de ces planètes, il y a une émotion qui émerge. Et moi,
c'est l'émotion qui m'intéresse. C'est pouvoir dire, parler de façon à une personne qui est néophyte, qui ne connaît pas l'astro, de pouvoir vraiment communiquer avec elle, quoi. Et pas lui dire Saturne, je vais démarrer par Saturne, mais derrière lui dire voilà ce qu'il fait Saturne dans votre vie. Donc, pour terminer ma petite histoire, donc cette personne a rencontré quelqu'un, et puis voilà, aujourd'hui, elle est bien heureuse. Parce qu'elle était en inadéquation, cœur et esprit. D'accord? Donc ça, c'est important. Au plus on va dans les racines, au plus on va chercher, au plus on va pouvoir chercher d'où vient la difficulté, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne rencontre pas, pourquoi je n'arrive pas à avoir le boulot que je veux, pourquoi j'arrive pas à avoir l'argent que je veux, pourquoi... En sachant, et alors ça j'insiste, c'est que en tant que thérapeute, en tant que formatrice, en tant que créatrice de la méthode, je donne des outils et un mode d'emploi. Mais le magicien, les magiciennes, ce sont les personnes que j'ai en face de moi. Parce que là, c'est pareil. Si on fait le protocole allongé sur le lit en se disant « Patricia m'a demandé de réciter ça, je récite, je fais mon travail », c'est même pas la peine. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, moi aussi j'avance dans mon protocole avec mes codes d'activation et je m'affine de plus en plus. Et ça, c'est hyper important. Les magiciens, ce sont les personnes qui détiennent leur protocole. Et là, je vais venir sur les documents que je vous ai remis, notamment l'épigénétique et la neuroplasticité. Je me sers de ces éléments-là aussi pour faire passer les informations. Parce que le but, ce n'est pas de capter de nouvelles informations. Le but, c'est pas de faire la méthode de cohésion. Si là, ça ne résonne pas. On est d'accord. Le but, c'est de modifier la résonance, de modifier la vibration qui nous a été donnée à la naissance comme un défi et en faire une force. Ok? Donc, aujourd'hui, si je vous parle de l'épigénétique et si je vous parle de la neuroplasticité, alors là, pareil, de façon très globale, je ne vais pas vous faire un cours empirique, j'en suis incapable. Mais moi, ce sont des éléments qui me parlent énormément dans la transmission de mon enseignement et dans la transmission de mes consultations. L'épigénétique, c'est l'étude de l'ADN. Donc, je vous ai mis en référence Joël de Ronet parce que c'est celui qui en parle le mieux. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller voir. Aujourd'hui, on nous dit, il y a quelques années, on essaie comme ça. Voilà. On essayait, c'était comme ça, c'était les gènes. Quand on disait à quelqu'un, c'était gène, c'était gène, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Maintenant, avec l'épigénétique, on s'est rendu compte qu'on pouvait bouger les choses. Et on est allé même au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous dit que dans 100% d'ADN, donc 100% d'ADN, c'est nous, on a 15% de programmes connus, qui font les individus que nous sommes, et 85% que les scientifiques appellent junk DNA, ADN poubelle. Alors moi, je n'ai pas dit poubelle parce que j'aime pas ce mot. Moi, je dis ADN, point d'interrogation. D'accord? Dans vos 100% d'ADN, donc ce qui signifie qu'on a 85% en nous, dont on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, ils y sont. Ils y sont. Et ce qu'explique Joël de Ronet, c'est que l'environnement, notre alimentation, va modifier tout ça. Nos émotions. Donc moi, j'entre dans cette catégorie où on peut bouger les émotions. Maintenant, je vais prendre un thème natal. Vous en avez un, qui est lambda. Les traits rouges que vous avez au centre, ce sont les défis qui nous sont donnés. Donc ça, c'est vraiment un thème basique. Les traits bleus, ce sont les potentiels. Donc, chacun de vous, et pour celles et ceux pour qui j'ai sorti le thème, vous allez avoir vos propres traits rouges et vos propres traits bleus, puisqu'ils sont différents en fonction de chaque individu, puisque chaque thème est différent. Y compris pour les jumeaux, qui semble être bizarre, mais même les jumeaux, à la minute près, moi je fais des consultations de jumeaux, eh bien, ils ont le même défi, ils ne l'abordent pas de la même façon. Et c'est ce qui fait toute la différence en interprétation. Y compris les vrais jumeaux? Ah, y compris les vrais jumeaux. Ah oui, oui.
ils naissent avec le même défi, hein, vous m'avez entendu, hein, mais ils ne vont pas le vivre de la même façon. Donc, je reviens. Très rouge, défi. Très bleu, potentiel. Et ce qu'il y a de noté là, et ça, c'est mon rôle après dans l'interprétation astrologique, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, l'interprétation. C'est de prendre toutes les infos et d'en faire quelque chose d'audible pour les personnes qui sont en face de nous. Il y a les ressources, d'accord? Ça correspond à nos 100% d'ADN, puisque ça, c'est nous en tant qu'êtres incarnés. On est d'accord jusque-là, vous me suivez? Ce qui veut dire que dans nos 85% d'ADN, on a les 3/4 de nos ressources qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Je dis toujours aux personnes, je leur dis, si vous viviez vos ressources, vous ne seriez pas en face de nous. Donc, c'est bien que les ressources sont quelque part, mais pas encore connues de la personne. Le but du protocole, c'est de faire sortir les ressources de ces 85% d'ADN, point d'interrogation, de les basculer de l'autre côté pour que les 15% deviennent 16, 17, 18, et puis hop, on est parti après. Est-ce que ça c'est clair? C'est-à-dire qu'on interagit directement, c'est une communication avec soi-même, avec des codes d'activation. Et chaque code d'activation correspond à une vibration. Pourquoi des codes d'activation en protocole? Parce que le mental il est trop fort. Et que si on commence à lui dire, voilà, alors tu vois, tous les soirs je vais faire ci, je vais faire ça, mon protocole ne change pas. Hein. Personne ne dit des choses particulières, un peu particulières, c'est pas non plus, hein, on est d'accord, hein. C'est tout à fait cohérent. Et à un moment donné, on sort le code d'activation. Et alors là, il ne comprend plus. Et tant mieux parce qu'on le squeeze. On part directement en connexion avec la cellule. Et là, on va plus vite, et là, on va plus loin. Ça nous sert à quoi? Ça sert à quoi? Et là, je vais vous parler, c'est vide, hein, je vais dessiner, ça va être l'horreur, mais c'est pas grave. Alors, ça c'est le deuxième, c'est la neuroplasticité. Alors, vous allez vous imaginer, hein, vous êtes gentil avec moi s'il vous plaît, que c'est un cerveau, d'accord? Et là, on a nos connexions, synapses. Alors, on prend une personne qui pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans, peu importe, se lève le matin, va aux toilettes, boit son café, prend sa douche. Se lève le matin, va aux toilettes, pendant 30 ans. L'information de cet espace-là, on va dire que c'est ça. Il grossit, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit. Et puis ça va être, je vais voir maman tous les jeudis. Voilà. Et puis ça va être, je sais pas moi, j'aime le chocolat. Ça, c'est le premier schéma que vous avez sur votre document. Ok? Et puis on s'est rendu compte avec la neuroplasticité, il y avait quelque chose de magique qui pouvait se passer. C'est qu'on pouvait changer de paradigme, on pouvait changer de fonctionnement. Là c'est pareil, hein, au début le cerveau c'est comme ça, on ne sait rien faire, mais non, c'est fini, c'est terminé. Donc aujourd'hui, on peut envisager, pas moi, d'abord aller faire un footing, voilà, hein, de boire son café après, ou ça me fait peu importe, on s'en fout, on sort de là, et puis, au début ça va être un fil comme ça. On ne sait pas si ça va tenir ou pas, hein. Mais en tout cas on y va. Et puis, il va grossir, il va grossir, il va grossir, il va grossir. Et il va prendre plus de place que celui-là. Le but du protocole de réparation de l'astrologie fréquentielle est de vous amener là. Pas de faire ça, parce que ça c'est vous qui le ferez. Mais de vous montrer la porte. Puis une porte là. Puis une porte là. Donc ça va être la porte de la communication, la porte de l'amour,